Oui, bonjour. Donc, une vidéo sur un monument intrigant, hein, un peu mystérieux, avec des messages dessus, hein, destinés à la future humanité, si la nôtre venait à disparaître. Alors, c'est un monument qui est fait par un anonyme ou des anonymes. Alors, on ne sait pas si c'est un anonyme ou des anonymes, et comme c'est anonyme, on ne peut pas savoir vraiment si c'est un groupe d'hommes ou une personne qui l'a conçu. Alors, ce monument, il mesure 5 mètres de haut, je crois. Et il y a des messages, ça s'appelle les 10 commandements, un peu comme dans les tables de la loi, hein. Il y a des commandements. Et c'est écrit en plusieurs langues, en anglais, babylonien, en russe, en arabe, et puis il y a d'autres langues, hein. Il suffit de faire le tour de ce monument, hein, et on voit les langues qui sont inscrites sur le granit. Alors, la personne qui a fait ça, elle a envoyé un message plutôt en direction de la future civilisation qui viendrait si la nôtre venait à disparaître. Il pourrait y avoir par exemple un cataclysme climatique, épidémique ou nucléaire ou une guerre finale, et lui a laissé un message. Alors, sur ces messages, il y a deux messages qui sont un peu bizarres. Le premier message, c'est qu'il préconise que les êtres humains ne dépassent pas 500 millions d'habitants sur la planète. 500 millions, c'est un demi-milliard, hein, c'est pas grand-chose, hein. Là, on est 8 ou 10 milliards, je crois, sur la planète. C'est pas grand-chose. De façon à libérer l'espace et à faire plus de place à la nature. Et ensuite, il y a le message, préconise une langue universelle aussi, et de faire un gouvernement mondial. Et il y a d'autres aussi thèmes un peu plus philosophiques, hein. Mais voilà, donc c'est des messages un peu bizarres, de voir les choses comme ça. On imagine que ça, bon, on sait très bien que c'est impossible, hein. Bon, c'est écrit là, voilà, sur ce monument, c'est curieux, c'est bizarre. Peut-être un délire, hein. Il a dû voir peut-être le film de Kubrick, hein, 2001, Odyssée de l'espace. Il y avait un monolithe comme ça, qui était là pour recommencer l'humanité, hein. Le film de Kubrick est sorti bien avant, hein, donc il a dû voir ce film, peut-être, je sais pas. Imaginez-vous, par exemple, que l'humanité disparaisse, qu'il y ait un cataclysme climatique qui décime toutes les populations mondiales. Déjà, est-ce que les pierres vont rester debout? Avec un peu de chance, ces pierres vont résister comme les temples d'il y a 4 ou 5 000 ans ont résisté au temps. Ça se fait aussi, hein. C'est pour ça qu'il les a conçus aussi grandes et aussi costauds, hein. Le granit, c'est une pierre qui est très résistante dans le temps, hein. Donc voilà, il a réfléchi comme ça. Alors, il y a aussi une capsule temporelle qui est enterrée quelque part, hein, et avec des éléments sur la civilisation actuelle. Alors, on s'imagine, on prend le premier message. Il préconise 500 millions d'habitants sur la planète. Premier message. On s'imagine que la civilisation disparaisse. Admettons, plus rien. Il faudra attendre combien de milliards d'années pour qu'une prochaine civilisation voie le jour sur la planète s'il y a un deuxième miracle? Vous vous rendez compte? Les individus vont pas venir tout de suite comme ça, d'un seul coup, à côté de la pierre et puis lire le message, et encore, il faudrait qu'ils connaissent la langue. Donc, ça s'adresse à qui en fin de compte? À personne. S'il y a une civilisation qui doit revenir après la nôtre, parce qu'on sait que les civilisations disparaissent, déjà ça sera des têtards dans l'eau, hein, et ils recommenceront le chemin de la vie, hein, hommes de Cro-Magnon, Néandertal, etc., jusqu'à maintenant, quoi. Il faudra encore des milliers d'années pour que la vie apparaisse avec une intelligence, et puis une culture, et puis une civilisation. Et encore que, il faudrait que ces nouveaux êtres qui vivront sur la planète Terre aient la même intelligence que la nôtre, de façon à comprendre ce qui a marqué sur les pierres. Peut-être qu'ils auront une autre forme de langage, ce sera autre chose dans leur tête à ces gens-là. L'écriture, peut-être pour eux, ça représentera rien du tout. Peut-être qu'ils vont communiquer avec de la télépathie ou alors des signes, je sais pas. Il a déjà projeté, lui, dans son message, que la prochaine civilisation nous ressemblerait. Ouais, déjà, il a déjà fait une grosse erreur, déjà. La prochaine civilisation, s'il y a disparition de la nôtre, nous ressemblerait. Est-ce que c'est une plaisanterie? Il y a plein de choses bizarres comme ça. C'est mystérieux, on ne sait pas qui l'a mise là, hein. Peut-être un groupe de scientifiques qui envisagent peut-être une fin de civilisation un jour ou l'autre, on ne sait pas. Et ils ont préconisé justement des choses pour un renouveau. Si il y a des survivants, ce message, il pourrait s'adresser simplement à des survivants, pas à d'autres êtres qui viendraient dans quelques milliards d'années. Parce qu'il faut des milliards d'années pour recréer la vie sur Terre. C'est pas quelques années, hein. Donc voilà. Donc c'est bizarre. Donc laissez des commentaires et puis dites ce que vous en pensez, hein. Voilà, salut à tous.